Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année scolaire de la revue d'actu. Et logiquement, on va revenir sur les résultats des élections législatives en Isère. Allez, on attaque. Assemblée à la proportionnelle, mort clinique du Front républicain, claque sans précédent pour un président sous la Ve République, percée de l'extrême droite, plafond de verre de la NUPES, tout ça a abondamment été traité par les commentateurs depuis un mois. Mais ici, nous allons revenir plus spécifiquement sur les résultats dans les 10 circonscriptions iséroises. Commençons par les bonnes nouvelles. La gauche passe de 1 à 4 députés dans le sud de notre département. Marie-Noëlle Battistel démontre une nouvelle fois que l'implantation de terrain est une vraie force. Et Elisa Martin fait œuvre de salut public en éjectant de l'Assemblée la marcheuse Émilie Chalas. Petit moment de satisfaction, parce qu'on se souvient que c'est Émilie Chalas qui s'est attaquée au temps de travail et au statut des fonctionnaires territoriaux, en guise de remerciement pour leur service à la population durant la pandémie. Sur les deux autres circonscriptions qui basculent, le match est plus serré. Dans la deuxième, Cyrielle Châtelain, la nouvelle coprésidente du groupe écologiste, est devancée par LREM dans l'ensemble des communes de tradition social-démocrate, JR, Poisat, Ebens, Champagné, malgré des soutiens locaux de poids. Et elle doit son salut à la mobilisation d'entre-deux-tours des maires communistes d'Échirolles et Saint-Martin-d'Hères, où elle gagne plus de 2500 voix, ses électrices et électeurs qui lui assurent une victoire de 1400 voix le soir du 19 juin. Sur la 5e circonscription, regroupant le Grésivaudan, la Chartreuse et le secteur de Saint-Égrève, le match est encore plus serré. Le numéro 3 d'Europe Écologie Les Verts, Jérémy Yordanov, emporte la partie sur le fil à 430 voix. Un bel exploit vu le large front allant de la droite au centre-gauche auquel il faisait face dès le premier tour. Une analyse fine des résultats par commune révélera les changements sociologiques à l'œuvre, avec des communes historiquement à droite qui basculent largement dans le camp de la gauche rassemblée. À l'exception de la réélection du ministre Olivier Véran, le Sud passe à bâbord. Mais quand on remonte, ça commence à se gâter. La majorité présidentielle parvient à conserver la 9e circonscription assez facilement, alors que la gauche y avait pourtant des positions historiques. Une meilleure implantation aurait sûrement payé, et on peut aussi identifier ce territoire comme l'exemple des zones où la gauche urbaine New Look, qu'incarne la NUPES, a du mal à convaincre. Au nord du département, le diagnostic est encore plus frappant. Si en 2021, le printemps isérois avait réussi à décrocher 9 qualifications au second tour sur 12 cantons, ce coup-ci, la gauche est éliminée partout dès le premier tour. Elle perd même des voix par rapport à 2017, alors qu'en général, le Rassemblement en fait gagner sur 2 des 4 circonscriptions. Maigre consolation, sur quelques communes symboliques, la NUPES arrive en tête. C'est par exemple le cas de Péage de Roussillon, conquise en 2020 par le communiste André Mondange, ou de Villefontaine, où le jeune insoumis Alan Bruno score à 36% à domicile. Bilan, la majorité présidentielle conserve péniblement les circonscriptions de Vienne et de Bourgoin-l'Île d'Abo. LR retrouve son siège avec Yannick Neuder, le baron de la Bièvre, vice-président de Laurent Wauquiez à la région. Et surtout, le parti de Marine Le Pen fait élire un député sur le secteur de l'aéroport Saint-Exupéry, Charvieux, Crémieux et Morestel. À 673 voix près, le frontiste Alexis Joly peut remercier la candidate insoumise avec qui les militants de gauche du territoire ont dû batailler pendant des heures pour lui décrocher un timide « pas une voix pour le RN », alors que l'extrême droite avait 1500 voix d'avance au soir du premier tour. L'ancienne responsable d'une association de parents d'élèves plutôt marquée à droite s'est d'ailleurs réjouie de la défaite de la députée sortante. Quand on n'a pas de boussole dans la tempête, on finit invariablement par se perdre. Ici. Non, on est ici. Mais ça va pas, non? Regarde, on est ici. Non, je te dis qu'on est ici. Ah, mais Fred, de toute façon, t'as jamais su t'orienter. Bref,
si la gauche se réinstalle dans l'aire d'influence de la métropole grenobloise, clairement, l'extrême droite est en embuscade et par rapport à 2017, c'est bien elle qui enregistre la plus forte progression en nombre de voix. Il va donc falloir s'interroger car la course de vitesse est lancée. Voilà, c'était la dernière vidéo avant les vacances. Et avant de se donner rendez-vous en septembre, on tenait à faire passer un message. Le Travailleur alpin est un média au service du mouvement social isérois. Pour exister, il repose sur une ressource principale, ses abonnements. Pour 30 € par an, vous recevez un numéro par mois de 24 pages. C'est grâce à ça que le journal vit et rayonne. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, on vous invite à vous abonner. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Comme d'habitude, on vous invite à faire connaître cette vidéo en lâchant un petit pouce bleu, en partageant sur vos réseaux sociaux et en nous donnant votre avis en commentaire. Merci d'avance, bonnes vacances et rendez-vous en septembre.